Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Jacques Moutombo. Recherchez-vous les enseignements du docteur Jacques Moutombo? Allez sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Donc, Genèse 17, nous sommes toujours dans la marche mot à mot, verset par verset, verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. C'est-à-dire, comme le nom d'Abraham était changé à Abraham, c'est-à-dire ici, Dieu lui-même devait quitter la position de la loi, prendre la position de la grâce, et lui, il devait changer aussi la position du peuple, parce qu'Abraham, c'est Dieu lui-même. Il avait la position de la loi, il prend la position de la grâce, la position de la perfection. Il devait aussi changer son peuple, qui est Sarai. Il devait aussi changer son peuple. Et Sarai, c'était la connotation de la femme stérile, la femme qui n'enfantait pas, la femme que Pharaon devait la toucher facilement. La femme comme image, il y a peuple au baza charnel, baza sauvé, il devait maintenant changer son nom à Sarah, quitte Sarai à Sarah. Sarah qui est la grâce, Sarah qui est la femme intouchable, Sarah qui est la femme qui a la vie. Vous voyez, c'est-à-dire ici, vous voyez dans Genèse 16 là-bas, Abraham, Sarai n'a pas pu enfanter, n'a pas pu concevoir, parce qu'elle était Sarai. Mais avant qu'elle reçoive les fils ici, avant qu'elle se reçoive, elle devait changer. Quitter la position de Sarai, devait la position de Sarah. C'est-à-dire, Sarai, c'est une femme stérile, c'est une femme qui n'enfante pas, c'est une femme incrédule. C'est-à-dire, c'est Israël qui était resté dans l'incrédulité. Sarah, maintenant, c'est une femme, elle va concevoir, et la femme qui aura un fils, et la femme qui sera bénie, c'est le peuple converti, c'est Israël qui entre dans la conversion, c'est après l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, Israël quittera la position de l'incrédulité, va emprunter la position du salut. Verset 16, je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. C'est-à-dire, la promesse d'Abraham sera la promesse de Sarah. C'est-à-dire, tout ce que Dieu a sera à son peuple. C'est-à-dire, Abraham et Sarah basent la même promesse. C'est-à-dire, la promesse de Jésus, c'est la promesse de l'Église. C'est la promesse de l'Église. C'est la promesse de l'Église. C'est la promesse de l'Église.
C'est ça. C'est la promesse de l'Église. Verset 17, Abraham tomba sur sa face, il rit et dit à son cœur, naîtrai-je-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah âgée de 90. Sarah âgée de 99 ans, enfanterait-elle? Et ici, nous voyons la position d'Abraham. C'est la position de ne pas croire. Donc, manifester ce qui est impossible. Dans cette position, Sarah et Abraham arrivent. Abraham a seki okoseka ya Abraham eza koseka ya kotalisa ke akokoka te. Koseka wana eza neti signe Abraham akoseka te. Là, parce que ce sont des mouvements prophétiques. Et ça prouve, c'est comme si Dieu ne va pas agir. Parce que les fils n'étaient pas encore venus. C'était à l'âge, Abraham avait déjà 100 ans. Abraham avait déjà 100 ans. Et elle a regardé son âge. Comment son corps était déjà usé. Il ne croyait pas qu'il y a quelqu'un qui manifestait la vie. Et comme aussi Sarah aussi, à Kokakipé, de Bangonio Somi Balé, comme les fils n'est pas encore venu, ça prouve qu'ils étaient encore dans la loi. Ils étaient encore dans la loi parce que les fils n'est à Koya ko circoncire Bango, Konongola Bango, cette vieillesse qui est la honte. Kolongola Bango Doutuana, qui est l'image de l'incrédulité. C'est la venue du Fils. Verset 18. Et Abraham dit à Dieu, oh qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit certainement, Sarah ta femme. Et Abraham dit à Dieu, oh qu'Ismaël vive devant ta face. Vous voyez, ça dit ici, Abraham croyait à Ismaël. C'est-à-dire, si je prends, parce que ce sont des mouvements, ici Abraham avec Sarah, c'est l'image aussi du peuple qui ne croyait pas à l'arrivée du Fils. Parce qu'ils ont regardé leur âge, ils n'ont pas cru à la venue du Fils, mais ils ont mis leur espoir à Ismaël. Comme Jésus aussi avait dit, vous avez mis votre espoir à Moïse. Ils avaient mis leur espoir à Israël, à Ismaël, qui est l'image de Moïse. C'est le peuple d'Israël ont mis leur espoir là-bas. Mais Dieu continue à prophétiser, en disant, Abraham, et en disant, Dieu dit certainement, Sarah ta femme t'enfantera un fils. Tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Vous voyez? Ça veut dire, Dieu a confirmé qu'il y aura un fils qui viendra remplacer Ismaël. Oh, Isaac, que Dieu fera l'alliance avec lui et avec sa postérité. C'est Isaac là, ça parle de Jésus. Que Dieu fera alliance avec lui. Et c'est lui qui viendra remplacer Ismaël. C'est Jésus qui viendra remplacer Moïse. Parce que selon Galates, chapitre 3, dans Galates chapitre 3,
l'Écriture dit ceci, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agit de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire en Christ. C'est-à-dire ici on confirme que la postérité qui est Isaac, c'est Christ. C'est Christ qui est la postérité. C'est le fils là qui viendra remplacer. Donc Isaac ici c'est Jésus qui viendra remplacer Ismaël. Et Ismaël ne vivra plus. Et Ismaël ne vivra plus. Parce qu'il sera remplacé par Isaac qui est le fils de la promesse. Ça veut dire Isaac c'est le fils du ciel. Un fils naquit selon l'esprit. C'est ça Galates chapitre 4. Ismaël le fils de la chair, de la terre. Un fils naquit selon la chair. C'est-à-dire les deux fils ici représentent aussi les deux Adam. Selon Corinthiens chapitre 15. Le premier est du ciel et le premier est de la terre. C'est Moïse. Le second est du ciel, c'est Jésus. C'est Jésus. Nous descendons. Le verset 20. À l'égard d'Ismaël, je t'exaucerai. Je t'exauce. À l'égard d'Ismaël, je t'exauce. Voici, je les bénirai. Je les rendrai féconds. Je les multiplierai à l'infini. Il agendra 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. Vous voyez, la prophétie aussi d'Ismaël, parce qu'Ismaël prend aussi beaucoup de couleurs. Isaac, Dieu va bénir Isaac, Dieu bénira aussi Ismaël. Parce qu'Ismaël aussi prend aussi la couleur de Jésus. Il prend aussi la couleur de Jésus. Dieu va exaucer Ismaël et dit, je les bénirai, je les rendrai féconds et je les multiplierai à l'infini. J'en ai 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Donc, dans Ismaël, les 12 princes sortiront dans Ismaël. C'est-à-dire par rapport à la prophétie, et si je ne suis pas dans la révélation, dans la prophétie, nous voyons Ismaël aussi comme Dieu lui-même. En lui sortira les 12 princes. Les 12 princes parlent aussi des 12 fils de Jacob. Les 12 tribus d'Israël, c'est aussi les 12 princes. Ici, nous voyons aussi Ismaël comme Moïse. En lui sortira les 12 princes. En lui sortira les 12 princes, qui est les 12 tribus d'Israël. Mais dans la révélation, je touche aussi que Ismaël, comme Jésus, en lui sortira 12 princes, qui est les 12 apôtres. Qui est les 12 apôtres. Et Dieu exauce Ismaël. Jésus a dit, tu m'exauces toujours. Tu m'exauces toujours. Et verset 23, verset 21. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. À cette époque ici de l'année prochaine, c'est-à-dire à cette époque de l'année prochaine, Sarah va enfanter Isaac et Dieu fera l'alliance, il fera l'alliance avec Abraham et avec Isaac. C'est-à-dire, l'année où Bango Bazalaki, Isaac Moutouana Néon Ismaël. C'est-à-dire, Ismaël, c'est Moïse qui est dans cette année-là. Mais l'année prochaine, Isaac viendra dans l'année prochaine. Oh, l'année prochaine, c'est l'année de la grâce. Oh, Isaac, Dieu fera l'alliance avec lui. Isaac, là, qui viendra dans l'année prochaine, ici nous voyons des années,
l'année ici, où Abraham a allé à Zobotata stérile, mais ils ont Ismaël. Ismaël, c'est le fils de la chair, c'est Moïse. Et l'année qui vient, l'année prochaine, c'est Abraham, c'est Isaac qui viendra. C'est Isaac qui viendra. Isaac Ndakoya. Oh, Isaac qui viendra dans cette année-là, c'est Jésus qui viendra et Dieu fera l'alliance avec lui. Verset 22. Lorsqu'il est achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Tant Nzamba sisi kosolola nae, Nzamba tombami likolo nae, c'est-à-dire Dieu a disparu. Dieu est parti. C'est-à-dire Dieu était venu faire, il était venu faire écrire un livre. Dieu était venu dessiner la prophétie dans des hommes. Il était venu dessiner la prophétie dans des hommes. C'est lui le metteur en scène. C'est lui le metteur en scène. Verset 23. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncis ce même jour selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Ça veut dire, Abraham a pris Ismaël, a pris tout le monde, tous les mâles, tous ceux qui étaient acquis à prix d'argent, tous les fils, tous les mâles qui étaient dans sa maison. La circoncision est faite. Ici nous voyons l'accomplissement de la prophétie qu'Abraham a circoncis. Ici, Abraham qui fait la circoncision, c'est Dieu lui-même qui fait la circoncision, c'est-à-dire qui amène les changements dans sa maison, qui amène la transformation de la maison, c'est-à-dire la maison comme la maison comme l'église aujourd'hui. C'est lui qui a la capacité de faire la circoncision, c'est Abraham. Abraham, c'est l'esprit, c'est le ministère qui fait la circoncision. C'est la conversion. Verset 24. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fit circoncis. C'est-à-dire Abraham lui-même a se circoncis. Et voilà pourquoi il faut regarder dans la maison où vous êtes. Est-ce qu'Abraham a yemoko katamangenga? Si Abraham n'est pas circoncis, comment il peut circoncire les autres? Lui-même, il ne connaît pas la douleur de la circoncision. Lui-même, il n'a pas vaincu la douleur de la circoncision. Comment il va circoncire les autres? Voilà pourquoi lui-même, il devait se circoncire à l'âge de 99 ans. Hein? Il devait se circoncire. Hein? Il devait se circoncire. Comment celui qui est le père de la maison n'est pas circoncis et les autres sont circoncis? C'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Voilà pourquoi Abraham, lui-même s'est circoncis. C'est Dieu lui-même. C'est Jésus. Sur la croix. Avant circoncis les autres. Lui-même s'est circoncis. Lui-même s'est circoncis. Avant circoncire les autres. Lui-même s'est circoncis. Katamingenga. Là, nous voyons l'œuvre de la croix. Et verset 23 et verset 25. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fit circoncis. Ça veut dire, nous voyons les chiffres 99, c'est les chiffres de la circoncision aussi. Non, c'est-à-dire les chiffres 8. Mais Abraham s'est circoncis à 99 ans. Voilà. C'est-à-dire Abraham avait les chiffres 8 en lui. Ismaël a 13 ans.
13 ans aussi, c'est les chiffres de la circoncision. C'est-à-dire, les pères et les fils, bah, c'est circoncis le même jour. Les pères et les fils et les autres sont circoncis le même jour. C'est-à-dire, ici nous voyons Abraham comme Dieu lui-même, c'est circoncis. Ismaël comme la loi devait prendre fin. Il a mis fin à la loi. Ismaël c'est circoncis. Et tous les autres qui étaient dans la maison, on peut baser circoncis. Ah, c'est que les jours de la circoncision, et qui n'est pas qu'à ajouter, hein. Moutano 9 ans, Moutano 13 ans, on est comme dans le même âge. Bah, c'est circoncis le même jour. C'est-à-dire la conversion n'a pas l'âge. La conversion n'a pas l'âge. C'est-à-dire, tu as 9 ans, oui. Moi j'ai 13 ans, oui. Les autres, on ne sait pas, ils avaient quel âge. Hein? C'est ceux qui étaient nés de la maison, ceux qui étaient pris à qui a pris d'argent. On ne sait pas. Ils avaient quel âge? Bazaki n'a âge ni, on ne sait pas. Ils avaient quel âge? Mais tout le monde se circoncis le même jour. C'est-à-dire la circoncision, la conversion n'a pas d'âge. C'est-à-dire si je vois, bango sur bakomi, ba nouveau-né, bazongi ya sika. Bango sur babotami ya sika, bakomi na âge à 8 jours. Bakomi les premiers jours, c'est la nouvelle naissance. Bango tout babotami sika, c'est-à-dire babane nouvelle marche. Ya sika, c'est-à-dire les plus âgés, les plus petits, quand tant que bongo nous surtout comme na même âge. Comme na âge moko devant le Seigneur, plus âgés à les shooter. OK. Verset 26, de même jour Abraham fils circoncis, ainsi Ismaël son fils et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison ou à qui a pris d'argent, des étrangers firent circoncis avec lui. Vous voyez, tout le monde, ça c'est la maison convertie comme Exode 12, dans l'Exode 12. Hein? Dans ces mois ici, ça sera pour vous le premier mois de l'année. C'est-à-dire vous tous, c'est-à-dire c'est la conversion, c'est la nouvelle naissance. C'est-à-dire c'est Exode chapitre 12, le verset 2. Ce mois-ci sera pour vous le premier jour et le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Pour vous tous. Eza muta 90, eza muta 70, eza muta 30, eza muta bino nyonso bokomi na ane moko. Vous tous bobotami mukolo moko na ane moko. Pourquoi? Parce que c'est moi là l'agneau va mourir. L'agneau va mourir. Si l'agneau meurt, bino nyonso bokomi na mbula moko. C'est fini. Nyonso bokomi na mwa moko, bokomi na date moko. C'est ça la nouvelle naissance. Là-bas maintenant, personne ne peut dire que moi je suis comme ça. Non, parce que la souffrance de la circoncision, donc c'est ça. Exode 18, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes des Mamre, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Donc ici, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes des Mamre, comme il était assis à la tente dans sa maison, pendant la chaleur du jour. C'est-à-dire Abraham était là, l'Éternel est apparu. C'était dans la chaleur 10 jours. C'est-à-dire le soleil était au zénith. Le soleil était au milieu. 10 jours. Voilà pourquoi l'Éternel s'est apparu. Verset 2. Il éleva les yeux et regarda, et voici, et 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il y courut au devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente
et se prosterna à terre. Vous voyez? Il leva les yeux, c'est que les yeux étaient en bas. La position, les yeux étaient en bas, c'était la position où il était loin de l'Éternel. C'est-à-dire Abraham ici était visité par Dieu lui-même. Il leva les yeux et regarda, il a vu 3 hommes. Or, l'Écriture dit que dans verset 1, c'était dans la chaleur du jour. Mais ici, je vois maintenant 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Ah, ici, je vois les 3 hommes qui est apparu à Abraham. C'était le soleil avec les 2 ailes. Parce que c'était dans la chaleur du jour. C'est que le soleil vient avec la chaleur. C'est que le soleil là avait les 2 ailes. Les 2 ailes du soleil. C'était le 2 anges. Était venu avec l'Éternel. C'est que ici, je comprends que dans Matthieu 17, verset 1 à descendre, l'Éternel est apparu sur la montagne. Son visage rayonnait comme le soleil, c'était Jésus. Son visage rayonnait comme le soleil. Et il avait 2 anges en lui, à côté de lui, l'autre à droite et l'autre à gauche. Les 2 anges étaient les 2 ailes du soleil. Or, les 2 anges étaient les 2 prophètes, Moïse et Élie. Or, la venue de l'Éternel était significatif. Dieu visite pour bénir. Le verset 3. Et il dit, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Il appela Seigneur. Il dit Seigneur, il appela Seigneur. C'est-à-dire, les 3 là, Abraham a vu seulement une seule personne. C'est que ici, Abraham voit très bien. Il ne voit pas comme des trinitaires. Les 3 personnes, il dit les 3 dieux. Non. Abraham a vu une seule personne avec les 2 personnes, une seule personne. Le 2 là était dans l'Éternel. Les 2 là étaient les messagers. C'est qu'Abraham ici ne voit pas la Trinité, ne voit pas 3 personnes à Dieu. C'est qu'Abraham n'est pas trinitaire. Celui qui est le fils d'Abraham ne sera jamais trinitaire. Celui qui n'est pas le fils d'Abraham, il ne verra pas comme Abraham. Celui qui n'est pas le fils d'Abraham, il ne verra pas comme Abraham. C'est un trinitaire. C'est un trinitaire. Mais Abraham n'est pas trinitaire. Abraham n'est pas trinitaire. Abraham, c'est la personne qui voit très bien et qui a la sémence de Dieu. Et je trouve grâce à tes yeux, ne passez pas, pour je t'ai pris loin de ton serviteur. Voilà. C'est-à-dire que tu ne peux pas passer loin de ton serviteur. Voilà pourquoi il s'est prosterné. Il est allé vite devant l'Éternel. Il s'est prosterné. Il s'est prosterné parce qu'il a vu l'Éternel. Ne passez pas loin de ta face. Ça veut dire, la prostération d'Abraham, c'est arrêter Dieu. C'est arrêter Dieu. Verset 4. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre.
C'est-à-dire Abraham, il voulait maintenant retenir Dieu. Il lava, il dit de laver les pieds de l'Éternel. C'est-à-dire, Abraham qui est l'image du peuple, il était dans la tente, il sort dans la tente. C'est pour qu'il voie l'Éternel, il devait sortir de la tente. Il devait sortir de la tente. C'est-à-dire, comme il était dans la tente, il ne pouvait jamais voir Dieu. Être dans la tente, c'est être dans la chair, dans la loi. Mais il devait quitter maintenant la tente. Il est en dehors, assis à l'entrée de la tente, c'est à la porte. C'est là où l'Éternel est venu le visiter. C'est-à-dire, si quelqu'un est dans la porte, il verra l'Éternel. La porte comme Jésus, où tu verras l'Éternel. Il viendra te voir. Il viendra te visiter. Voilà pourquoi il dit qu'il doit laver les pieds. Laver les pieds, c'est recevoir. C'est accueillir l'Éternel dans la maison. Et reposer sous cet arbre. Ça veut dire, il appela l'Éternel de se reposer sous cet arbre. C'est très important. Il devait se reposer sur cet arbre. Oh, reposer, c'est aussi l'œuvre de la croix. Nous voyons cet acte-là. Jésus s'est reposé sur la croix, sur un arbre. Hein? Donc c'est ça. Nous avançons. Verset 5. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Et il répondit, fais comme il a dit. Il dit que j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Ça veut dire les morceaux de pain fortifient le cœur. C'est que pour que le cœur soit fortifié, il faut que le pain devienne un morceau. Un morceau. C'est-à-dire, si le pain ne vient pas un morceau, le cœur de Dieu, qui est le cœur de l'Éternel, ne sera jamais fortifié. Ah, ça veut dire que le cœur de l'Éternel était abattu. Qui va fortifier le cœur de l'Éternel? C'est le pain, c'est le morceau du pain. C'est-à-dire Abraham va couper le pain. C'est-à-dire Abraham ici, c'est lui qui a brisé le pain. Le pain brisé, c'est Jésus crucifié sur la croix. C'est que Dieu devait manger Jésus qui est crucifié sur la croix pour que son cœur soit fortifié. Ah, c'est que je vois l'œuvre de la croix fortifier le cœur. Voilà pourquoi l'Éternel est assis sous l'arbre. Ça veut dire, il était là à la croix pour manger Jésus qui sera brisé là-bas. C'est lui le pain qui sera brisé. C'est ça Jean 6. Je suis le pain de Dieu qui est descendu du ciel. Le pain qui sera brisé. Et après il dit, vous continuerez votre chemin. Vous continuerez votre route. Et pour que le Seigneur continue sa route, il doit tout d'abord manger les pains, les morceaux du pain, les pains brisés. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Et il répondit, fais comme il a dit. C'est ça. Il était passé à quelle heure? À la charrette du jour. C'est à midi qu'il est passé pour venir manger. Dieu était venu pour manger. C'est-à-dire, c'est lui qui devait accomplir l'œuvre de la croix. C'était Abraham pour apporter les morceaux de pain. Nous descendons maintenant pour comprendre les morceaux de pain, c'est quoi. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, petits et faits de gâteaux. C'est-à-dire, le gâteau sera 3 mesures. Il est allé promptement dans sa tente vers Sarah. Il dit maintenant à Sarah, il dit vite, 3 mesures de farine. Dieu mangera 3 mesures de farine. 3 mesures de farine. Les 3 mesures de farine qui sera des gâteaux, qu'on va faire des gâteaux, c'est la loi des prophètes et des psaumes. C'est-à-dire Dieu a mangé la loi des prophètes et des psaumes. Et la loi des prophètes et des psaumes qui est les 3 mesures de farine,
va manifester les gâteaux. Les gâteaux, c'est tout un corps d'un homme. C'est Jésus. C'est dit en Jésus, il y avait la loi, les prophètes et les psaumes. Ok, verset 7. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. C'est-à-dire, ici, nous voyons le pain, le gâteau. C'est-à-dire, Jésus devait mourir, devait être crucifié comme un pain, comme un gâteau sur la croix. En lui, il y avait les mesures, 3 mesures de farine. Et Jésus devait être aussi comme un veau tendre. Le veau, c'est le fils de bœuf. C'est-à-dire, Dieu devait manger les fils. Mais qui a pris, qui est allé parmi les troupeaux? C'est Abraham. Abraham ici, c'est l'image des oussiers. Oh, Bakendaki, parmi les troupeaux pour arrêter un veau tendre là-bas. Les troupeaux, c'était des pierres déjà que des gens. Jésus était au milieu d'eux. C'était le veau tendre. Le veau tendre, ça dit, Ngombo Azana Mafuta. Ngombo Azana Mafuta, c'était Jésus, c'est lui qui avait l'esprit. Qui avait l'esprit sans mesure. Et bon, ça dit sans défaut, sans tâche. C'était lui. C'est que parmi les troupeaux, il y avait aussi des veaux là, qui n'étaient pas tendres, qui n'étaient pas beaux, qui n'étaient pas bons. Voilà. Il y avait seulement un seul veau qui était tendre, c'est-à-dire il y avait de la graisse. C'est Jésus qui avait l'esprit et qui avait sans péché, sans tâche. Abraham l'a pris. C'est-à-dire Jésus Bakangaï parmi les troupeaux, parmi ses disciples. Bazui a péché dans serviteur. Mais ça c'est clair. Ça c'est clair. Il a péché dans serviteur. Serviteur c'est Caïphe. C'est Caïphe. C'est Caïphe. C'est lui qui devait les tuer. Il doit mourir selon la loi. On doit l'égorger. Il doit mourir selon la loi. Il doit mourir selon la loi. Il donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. C'est ça. Parce que Abraham ici, il prend aussi la connotation des caïphes, des sacrificateurs, tout comme ça. Pessier pas serviteur comme aussi Pilate. C'est lui qui devait la prêter. C'est lui qui devait la prêter aussi. C'est ça la prophétie. Il y prit encore de sa crème, de la crème, et dit-le avec les veaux qu'on avait apprêtés, et il les mit devant eux. Il s'est tint, et même à leur côté, sous l'arbre, et mangèrent. C'est-à-dire, nous voyons la crème. La crème, c'est du lait. La crème, c'est du lait. Or, dans Proverbe là-bas, donc la crème, c'est du lait. Dieu devait manger la crème, devait manger le pain, devait manger la viande. C'est-à-dire nous voyons la crème aussi comme le jus. Nous voyons aussi la crème comme le jus. Tu vois la crème aussi comme le jus. Ce que Dieu avait mangé sous l'arbre, c'était Jésus crucifié. C'était Jésus crucifié sur la croix. C'était la nourriture que Dieu avait mangée à 12 heures. C'était la nourriture que Dieu avait mangée. C'était la nourriture que Dieu avait mangée. Quand on l'a prêté,
Quand Dieu a terminé à manger, dans verset 9, alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Vous voyez? C'est-à-dire Dieu a pensé à demander Sarah. C'est après la mort Yavo, après kokosala gâteau, kotumba gâteau, la crème. C'est que ici nous voyons Abraham comme Moïse, parce que Abraham qui a arrêté le veau tendre, c'est Moïse. C'est Moïse qui a arrêté les veaux, qui a arrêté Jésus. Abraham comme Moïse, parce que Abraham n'avait pas d'enfant. Il ne donnait pas l'enfant à Sarah. C'est Moïse qui était capable de donner la vie. Mais lui, il devait tuer les veaux tendres qui est Jésus. Sarah comme l'image du peuple. C'est-à-dire, avant l'œuvre de la croix, Nzamba ebaki bisote. Nzamba ebaka sarate. Atuna qui était. Aye kotuna e na sima ya kolia. Na sima ya nyama kotangisa makila. Ndatunie. 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 C'est que Nzamba kanisi biso après l'œuvre de la croix. Il pense à nous. Alors, c'est où est Sarah, lui? Elle est dans sa tente. Sarah était dans sa tente. Or, la tente, c'est le corps, là où Sarah était. Verset 10, verset 16 et verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Vous voyez? Il dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Nakoya et Painayo, n'époque kaka moko. Je viendrai vers toi à cette même époque. Or, cette parole ici, l'Éternel avait déjà dit ça ici. Il avait dit ça ici, dans verset 21 de Genèse 17. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque et de l'année prochaine. Vous voyez? De l'année prochaine. De l'année prochaine. C'est-à-dire, les mêmes époques ici, c'est l'année prochaine. C'est l'année prochaine que Dieu avait déjà dit à Abraham. L'année prochaine. C'est la venue du Fils. C'est Dieu viendra lui-même. Mais l'autre qui était là, l'un d'entre eux dit, je reviendrai. Mais c'est l'Éternel lui-même. C'est lui-même, les trois là, parlaient d'une seule personne. Pourquoi les gens ne comprennent pas que Jésus c'est Dieu lui-même? Jésus c'est le Père, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit. Les trois là, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Dieu lui-même. Les gens ne comprennent pas ça. Parce qu'ils sont loin du royaume. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Sarah écoutait le message. Que Dieu avait prononcé la parole de la bénédiction après la mort du Yavo. Verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Ça dit la vieillesse. Hein? La vieillesse empêche quelqu'un d'espérer. La vieillesse aussi, comme le péché,
empêche quelqu'un d'espérer. La vieillesse, c'est comme le péché. Empêche quelqu'un d'espérer. Ah, c'est ça. Comme ils étaient avancés en âge, ils étaient devenus vieux, ils n'avaient plus d'espérance. Ils affamaient Dieu, mais rien n'était possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Ça veut dire, dans la façon moussousou, la vieillesse est l'ongolaka désir. Et l'ongolaka désir. Voilà pourquoi si quelqu'un est dans le péché, oui, ils allaient vieil homme. Ah, vous avez un désir avec la parole, hein? Ah, vous avez un désir avec la parole, c'est pour qu'il y ait un désir la parole, il faut comme un jeune. Parce que jeune n'a pas de désir, il y a quoi? Jeune n'a pas de désir. Là, les aspects, toujours, c'est la deuxième partie, c'est que la vieillesse aussi comme l'état de la sainteté. Si quelqu'un est devenu vieux, elle n'a plus les désirs de la chair. Elle n'a plus les désirs il n'a plus les désirs de la chair. Ah, parce que sur le désir de la chair, des histoires de jeunes. Mais si lui devient vieux, c'est juste la possibilité. C'est-à-dire la sainteté aussi, la sanctification aussi, amène quelqu'un à garder la voie de Dieu, pas se conformer aux choses de la terre, pas se conformer aux choses de la terre. Ok. Le verset 12, verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-il ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Moi qui suis vieille. C'est-à-dire, c'est Moutouaka Kolongola, la vieillesse. C'est l'Éternel. C'est-à-dire aussi, le temps passé ne bloque pas le miracle de Dieu. Les difficultés ne bloquent pas les miracles de Dieu. Verset 14. N'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Ça veut dire, Dieu lui-même a dit que n'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Amen. Donc la vieillesse n'empêchera jamais Dieu de faire son miracle. La vieillesse n'empêchera jamais Dieu de faire son miracle. Il n'empêchera jamais Dieu de faire son miracle. Je reviens à toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Verset 15. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri car elle lui perd. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Ok. Ça dit, nous voyons la faiblesse de la chair. La faiblesse de la chair amène quelqu'un de mentir. Sarah a menti parce qu'elle n'avait pas encore eu de l'enfant. Elle n'a pas encore eu un fils. Mais elle avait eu peur parce qu'elle était vieille. Mais il dit, au contraire, tu as menti. Dieu lui a dit, tu as menti. C'est que j'accepte le verset que Paul, il a ramassé ça ici, de dire que Bisono Soto Bimabato Lokuta, mais le seul Nzam Benatikala pour ta vérité. C'est-à-dire, Dieu dit toujours la vérité. L'homme ment toujours. L'homme a la nature du mensonge, de mentir. Mais c'est Dieu qui dit toujours la vérité. Verset 16. Ces hommes se levèrent, partirent et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux
pour les accompagner. Ça veut dire ici, Dieu est venu premièrement de s'occuper de Sarah. Donner à Sarah un fils. C'est-à-dire, Dieu est venu avant la mort Yahvé, c'est-à-dire avant la mort de Jésus sur la croix, et après la mort de la croix, il y bénit. Il y bénit Sarah. C'est après l'œuvre de la croix, Dieu bénit, c'est-à-dire quand Dieu mange la nourriture, la nourriture amène quelqu'un de bénir. C'est Jésus qui est la nourriture, c'est-à-dire les services que Dieu a agréés sur la croix, a poussé Dieu de bénir. Mais Dieu va continuer la marche. Parce que Abraham avait dit que tu mangeras les morceaux du pain et on fortifie mon témanayo, après on continue Nzela nayo. Nzela on a dit la marche vers l'accomplissement de la prophétie. La marche pour voir une personne quelque part. C'est ça. C'est ça. C'est qu'après l'œuvre de la croix, après le temps, là, il bénit Sarah qui est l'église. Sarah a l'église. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Dieu fortifie Sarah. Dieu donne les messages d'encouragement à Sarah. Il dit qu'il y reviendra. À cette même époque-là, nous voyons l'enlèvement. Nous voyons l'enlèvement. C'est la confirmation, il viendra. Mais je reviendrai. C'est-à-dire, il n'est pas allé à quel ibelate, il y reviendra. Il y reviendra. Il va donner le fils qui est le salut. Il y reviendra. Mais ici, nous voyons aussi le travail. Il doit aller continuer à faire le travail quelque part. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Et les hommes les élevèrent pour partir. Batali na kota Sodome. Parce que c'est là où le péché régnait. Et Abraham les accompagna. Alors l'Éternel dit, cacherai-je Abraham ce que je vais faire? Ce que je vais faire. C'est-à-dire, si Abraham, Dieu ne peut pas le cacher. C'est-à-dire, je prends Abraham aussi comme l'image de l'Église, que Dieu ne cachera jamais à Abraham ce qu'il va faire dans la suite du temps. Ce qu'il va faire. Il ne cachera jamais à Abraham ce qu'il va faire dans la suite du temps. Il ne cacherait jamais à Abraham. Oh, Abraham ici, ce sont des mouvements prophétiques. Abraham ici, il prend aussi la couleur de Jésus. Il accompagne l'Éternel. Abraham aussi prend la couleur de Jésus, il accompagne l'Éternel. Dieu ne le cachera rien. Descendons. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. C'est-à-dire, c'est la répétition de ce que Dieu avait dit. Deviendra certainement une nation. C'est-à-dire, Abraham deviendra. C'est-à-dire, Abraham lui-même deviendra. C'est tout un arbre. C'est tout un arbre qui sera grand. Donc, c'est-à-dire, à d'autres termes, si vous voyez la nation, une nation grande et puissante. Si vous voyez une nation grande et puissante, c'est Abraham lui-même. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Une nation grande, c'est l'Église. C'est Abraham. Grande et puissante.
grande et puissante. C'est Abraham qui est l'Église. C'est-à-dire, c'est lui qui touche cette nation, touche Abraham. Verset 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Ça veut dire, Abraham, Dieu a choisi Abraham, c'est Jésus que Dieu a choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. C'est-à-dire ses fils et sa maison. Après lui de garder la voie de l'Éternel, c'est-à-dire après Abraham. Abraham qui est Jésus, Dieu l'a choisi pour instruire. Pour qu'il ordonne. Oh, les fils d'Abraham, ce sont des pierres de Jacques et de Jean. Les fils de Jésus, Dieu leur a ordonné. Et sa maison, c'est l'Église. La maison, c'est l'Église. Après lui, de garder la voie de l'Éternel. Oh, la voie de l'Éternel, c'est l'enseignement, c'est la doctrine. C'est la doctrine, c'est l'enseignement. Après Abraham, pas avant Abraham. Après Abraham, c'est-à-dire Abraham partira. Ses fils et sa maison gardera la voie de l'Éternel. C'est respecter la doctrine. C'est-à-dire, c'est lui qui est le fils d'Abraham. Ce sont des ministres. Éphésiens 4, verset 11. Bon, Bazali, maison Abraham, gardera la voie de l'Éternel. La voie là, c'est quoi? En pratiquant la justice, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Les promesses qu'il lui a faites, c'est quoi? C'est prendre Canaan. C'est entrer en possession en Canaan. C'est ça. En pratiquant la droiture et la justice. Oh, la droiture et la justice, c'est la piété. C'est respecter la doctrine. C'est marcher dans l'enseignement. C'est marcher dans l'enseignement. Là, on va posséder le pays, c'est-à-dire entrer dans l'éternité. Verset 20. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Maintenant ici, Dieu ne s'occupe plus du problème d'Abraham, donc par rapport à sa promesse, mais il s'occupe maintenant de Sodome et de Gomorrhe. Là, c'est le mouvement qui fera après l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire après l'enlèvement de l'Église, nous allons vivre ça. C'est comment Sodome et Gomorrhe sera brûlé au feu. Sodome et Gomorrhe, c'est le monde. Leur péché s'est accru. C'est-à-dire Dieu détruira Sodome et Gomorrhe quand leurs péchés seront accrus. Et Dieu va manifester sa puissance. Il descendra. Verset 21. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon les bruits venus jusqu'à moi, et si ce n'est pas, je les saurai. Dieu a dit, lui-même il descendra. Je descendrai, je les verrai. Mais il n'était pas descendu. Et pour voir la réalité. C'est ça. Et à verset 22, les hommes s'éloignèrent, allèrent vers Sodome, mais Abraham s'était à côté, encore à présence de l'Éternel. Vous voyez, Dieu lui-même descendra, lui-même, mais il va descendre, il va descendre de ses deux yeux. Parce qu'il verra à travers ses deux yeux, ces deux hommes. Batwana na misu na enda komona akomona soki na Sodome na Gomorrhe baji au malamu to baji au malamu te, est-ce que ça yango to zango à travers ces deux hommes là, ces deux yeux là, ce sont les deux joints, ce sont les deux joints, ce sont les deux joints. Dieu verra dans Sodome et Gomorrhe par ses deux yeux.
Mais Abraham restera à côté de l'Éternel. Abraham restera à côté de l'Éternel. Très important. Abraham restera à côté de l'Éternel. Ah, Jésus. Abraham restera à côté de l'Éternel. Mais les deux hommes qui sont les deux yeux de l'Éternel descendront en Égypte, à Sodome et Gomorrhe. Dieu verra à travers ces deux yeux. Zaba amon à travers la mission de Balé. Les deux yeux là sont les deux joints. Sont les deux joints. C'est-à-dire abandonner la bango, abandonner la bateau mi balé avant la mort. Avant la mort du bélier, avant la mort des veaux. Après la mort du veau, ils avaient toujours avec ces deux-là. C'est à la loi et au témoignage. C'est à la loi et au témoignage. Ce sont les deux ailes, les deux prophètes. Moïse et Aaron et Élie. L'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. C'est à la loi et au témoignage. Mais ces deux-là vont quitter Sarah. Vont quitter Sarah. Ils vont aller, Dieu, à côté là, à travers Dieu. Et Abraham restera à côté de l'Éternel. Que Dieu... Merci d'avoir suivi ce message. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère. Nous sommes Christ Equality Fondation, un cyberespace évangélique international et multilingue, dédié à la promotion mondiale de l'évangile éternel, l'évangile tridimensionnel, là où la profondeur, la précision et l'exactitude se donnent rendez-vous pour vous exposer, d'une manière suivie, la saine doctrine de prophètes et des apôtres bibliques, ainsi que la révélation de Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps. Nous sommes facilement reconnaissables par notre unique logo distinctif, que vous retrouverez dans chacune de nos publications. Vous pouvez accéder à notre plateforme en tapant soit sur christequality.com, soit sur évangile-éternel.com. Vous y trouverez des enseignements bibliques, des cantiques et autres extras, en vidéo, en audio et en texte, disponibles en la langue de votre choix. En dehors de son multilingue site web, Christ Equality Fondation administre aussi une chaîne YouTube, disponible elle aussi en plusieurs versions linguistiques. Pour accéder à l'une des versions de notre chaîne YouTube, celle de votre préférence linguistique, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com. Tout le contenu de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christequality.com et évangile-éternel.com. L'avantage du site, c'est le fait que les enseignements et autres publications vous sont présentés en ordre et catégorisés par rubrique, par prédicateur et par version linguistique. Nous vous conseillons donc de vous rendre directement sur notre site web plutôt que sur YouTube pour retrouver l'ordre des éléments publiés. Toutefois, si vous avez choisi d'accéder à notre chaîne YouTube via youtube.com, prenez alors soin dans ce cas de rechercher juste Christ Equality CEF. Ne l'oubliez pas. Recherchez juste Christ Equality CEF. Vérifiez bien que c'est notre logo, puis cliquez-y. Peu importe la version linguistique à laquelle vous y seriez tombé, vous y trouverez en cliquant un lien direct et clair vers toutes les versions linguistiques de notre chaîne YouTube et bien sûr celle de votre préférence. Un lien vers Eternal Gospel YouTube Channel ou la version anglaise de notre chaîne YouTube. Un autre lien vers Évangile Éternel YouTube Channel ou la version française de notre chaîne.
Un autre lien encore vous conduira vers Evangelio Eterno, YouTube channel ou la version espagnole de notre chaîne YouTube. Enfin, d'autres liens vous attendront pour vous conduire droit vers d'autres versions linguistiques, telles que Lingala, Swahili et bien d'autres encore. Nous continuons de travailler pour vous offrir les plus des versions possibles. Revenez souvent vérifier pour savoir si d'autres langues ont été ajoutées, et pour retrouver bien des saintes surprises. Notre mission est simple. Mettre à la disposition de la communauté chrétienne mondiale, un éventail d'enseignements bibliques de très haute portée spirituelle, afin que ceux qui sincèrement veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, aient une abondance des commentaires éclairés des Saintes Écritures, faites par d'excellents hommes de Dieu, de sorte que leur foi soit fondée sur la saine doctrine des apôtres et prophètes bibliques, plutôt que sur les traditions humaines. Branchez-vous donc selon votre version. Soit à christquality.com, soit à evangileeternel.com. Et laissez-vous édifier, en vous immergeant dans l'incommensurable océan de la révélation des mystères cachés de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ que nous publions à votre intention. Avec notre rubrique Pasteur et thème, acquiescer en un temps record la connaissance des docteurs de la parole, le tout dans un langage facile qui ne vous laissera point échapper à la compréhension. Notre rubrique Bible révélée vous apporte l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, mot à mot. Par elle, ajoutez à votre connaissance biblique de la hauteur, de la profondeur et de la précision. La rubrique Cantiques de Sion vous offre gratuitement des milliers de cantiques instrumentaux et chantés pour accompagner votre méditation, adoration et louange à Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu, par lequel vous vous transportez littéralement en sa présence. Et par tout le reste de nos rubriques telles que radioevangileeternel.com, evangileeternel.com TV, Bible audio multilingue, Église virtuelle et culte de prière en ligne, requête de prière, témoignages, questions et réponses, débats religieux et bibliques, prophéties et actualités, et bien d'autres encore. Au travers elles toutes, acquiescer la sagesse et la crainte de Dieu, maîtriser la saine doctrine, discerner facilement les erreurs et les faux enseignements, rabrouer les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifier les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elles, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement à la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elles, discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps, et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channels. Souscrivez s'il vous plaît. Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications. Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christquality.com, et evangileeternel.com. Que Dieu vous bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christquality.com. Les cieux en un clic de la souris. evangileeternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un honneur.